Bonjour, dans la précédente vidéo, nous avions évolué jusqu'à printf. À titre de résumé, nous avons dit que la ligne include stdio.h est une ligne impérative à mettre à chaque début de programme en C, car stdio.h est en réalité une bibliothèque qui contient bon nombre de sous-programmes nécessaires à l'exécution basique d'un programme en langage C. Ensuite, le main, qui est le corps de nos programmes, devra toujours être mis, car il indique au processeur où est le corps de nos programmes. Les premières lignes après le main sont déclarées ou sont dédiées à la déclaration des variables. C'est quoi une variable? C'est un objet dont le contenu est susceptible de changer lors de l'exécution de nos programmes ou de notre algorithme. Comment déclarer une variable? Le type de la variable suivi du nom de la variable et un point virgule. Très important. Toute instruction en langage C doit s'achever par un point virgule. Toute ligne, une instruction, c'est une ligne finissant par un point virgule. La syntaxe printf, autant pour moi, les variables ont plusieurs types, parmi lesquels les types int, entier, les types float, réel, les types string, chaîne de caractères. Nous y reviendrons. Comme premier devoir donc, allez chercher les types de variables qu'on peut avoir en langage C. Pour continuer, la syntaxe printf, tout simplement, quand son nom l'indique print, affiche à l'écran le texte bonjour entrée X. /n permet un retour à la ligne. /n. Lorsque il s'agit d'un texte, il faut toujours mettre les quotes ici, qui indiquent à l'ordinateur, au microprocesseur, qu'on veut afficher exactement ce qui est dans les quotes, tel quel. Lorsque on a une variable X, il faut bien récupérer sa valeur à l'écran. Comment on fait? On utilise scanf. Scan, quand son nom dit scanner, c'est récupérer une valeur et la stocker dans une variable. Dans la syntaxe ou la structure scanf nous permet de récupérer la valeur de la variable X et la stocker dans l'emplacement mémoire dédié à X. Ce qui est très important, c'est qu'il faut toujours indiquer le format de X. Le format qui renvoie tout simplement au typage, au type de la valeur. Et donc, lorsque l'ordinateur voit cette instruction, il se dit, je dois créer déjà une certaine atmosphère pour que la variable X de type float soit affectée de sa valeur, tout simplement. Et par la suite, nous avons printf, la valeur de X est %f, qui est le format de X, virgule X. Donc, chaque fois que vous verrez la valeur de X est %f dans un print, ceci veut tout simplement dire que %f qui représente le format de X va en réalité afficher la valeur entrée en mémoire par X. Application. Lorsque on essaie de compiler, exécuter, nous avons bien bonjour entrée X. On a une valeur. La valeur de X est, vous voyez ici que on n'a plus %f, mais on a une fois directement la valeur de X. Donc,
Chaque fois que vous voyez pourcentage F, cela fait référence à la valeur de X, tout simplement. Notez que lorsque nous avons exécuté ici, le mot ou bien la chaîne de caractères note explicative ne s'est pas affichée à l'écran. Pourquoi? Parce qu'elle est entre deux bornes. Le slash étoile et l'étoile slash. Ceci, c'est un commentaire. Comment faire pour avoir un commentaire dans un code et qu'est-ce qu'un commentaire? Un commentaire, c'est tout simplement un bout de phrase ou bien une explication sur une ligne d'un code ou bien sur un ensemble de lignes. C'est tout simplement une indication. Et donc, si je vais indiquer que float racine de x en réalité c'est la variable racine de x qui est de type float, je vais tout simplement écrire racine de x est de type réel. Sachez que le commentaire ne s'affichera jamais dans l'exécution de votre code. Il va toujours rester dans votre code. Ce n'est que le programmeur qui sera capable de voir le commentaire lorsqu'il va entrer dans le code source. Les commentaires servent grandement lorsque vous écrivez un code, car si il advienne qu'on doit faire la maintenance de votre code, laisser des commentaires, laisser des précisions rend plus facile la compréhension de votre code. Tellement plus facile. Et donc, nous vous conseillons, en tant qu'aîné en programmation, de toujours mettre des commentaires dans votre code à des endroits précis si vous jugez que cet endroit pourrait être ambigu pour une autre personne qui viendra lire votre code source. Aussi, nous allons parler de cette structure ou bien de cette syntaxe. La syntaxe hashtag define n fois 5, c'est tout simplement la déclaration d'une constante. C'est quoi une constante? C'est un objet dont la valeur ne changera jamais lors de l'exécution de votre programme. Donc, comment définir constante? Hashtag define, qui est un mot-clé, suivi du nom de la constante et la valeur de la constante. Alors, si on doit se résumer une dernière fois, écrire un programme en langage C revient à déclarer la bibliothèque stdio par la syntaxe include stdio.h, à déclarer la partie principale de votre programme, à déclarer les variables et les constantes, à lire, récupérer, faire des opérations supplémentaires qu'on verra plus tard. Ce que vous devez retenir tout au long de cette vidéo, c'est la façon de raisonner, la façon d'écrire un code et de bien l'écrire. Notez que les langages de programmation, pour la plupart, sont très faciles à apprendre. Une semaine ou tout au plus un mois est largement suffisant pour maîtriser sur le bout des doigts un langage de programmation. Ceci est donc la première série, la première vidéo d'une longue série. Je vous invite à toutes les regarder parce qu'à chaque fois, on donnera des conseils, on donnera des applications, on donnera des approfondissements. Alors, pour que l'information ou la connaissance soit universelle, nous vous invitons à partager cette vidéo à vos proches, à vos abonnés pour ne pas rater
les dernières vidéos et à liker.